d'un côté, je suis président de la Fédération congolaise de football, de l'autre côté, je suis vice-président de la CAF. Donc je ne peux pas, moi, au même moment, vilipender l'indépendance des organes juridictionnels de la CAF. Maintenant, nous avons pris des décisions en fonction de cela. Nous avons suspendu le secrétaire général pour besoin d'enquête, parce que ça relève purement et simplement du travail administratif. Ça n'a rien à voir avec un comité exécutif. Ce n'est pas un commande du comité exécutif d'aller vérifier. Quand la liste sort, les sélectionneurs ont sélectionné, surtout quand il s'agit des équipes d'âge, c'est le rôle de l'administration de pouvoir ouvrir les dossiers, aller au service d'affiliation, et si ce sont des joueurs, comme disait le règlement, qui participent aux compétitions interclubs, aller vérifier auprès des clubs ou auprès de services CMS de la CAF quelles sont les dates exactement. Il faudrait qu'il y ait une conjonction sans faille de toutes ces dates-là. C'est ce qui n'a pas été fait. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait, c'est là des notes d'une maîtrise partielle du règlement des compétitions. Et cette matière-là est purement administrative. C'est pour cela qu'au niveau du comité exécutif, nous avons dit qu'il faut savoir mener les combats pour lesquels vous êtes sûr que vous allez gagner. Mais pas pour le combat pour lequel vous savez déjà perdant dès le départ. C'est pour ça que nous avons décidé de ne pas interjecter appel. Et nous avons pris d'autres décisions, au-delà de la suspension du secrétaire général, pour besoin d'enquête. Nous avons créé des secrétariats généraux adjoints, dont un qui sera chargé uniquement du suivi des compétitions. Et nous avons nommé, vous le connaissez bien, c'est l'ancien du football, belge, ici tout à l'heure. C'est lui qui a toutes les aptitudes pour épauler le secrétaire général, AI, pour assurer le suivi de tous ces travaux, toutes les compétitions. Et parallèlement, votre confrère Patrice Manguenda, qui a aussi des qualités informatiques, tout ça là, lui sera chargé du développement, de la recherche et développement, pour pouvoir informatiser tous les services liés à la licence. Effectivement, je lui ai demandé aussi de faire des propositions sur le toilettage des ressources humaines et chercher des jeunes compétents qui maîtrisent l'informatique pour nous permettre de bien assainir ce service-là. Donc, avec ce train de mesures, nous pensons que, pareil, désagrément ne pourra plus subvenir. Alors, ce que vous devez savoir aussi, il y a un auteur allemand qui avait dit « Ce qui ne vous tue pas vous renforce ». Et je voudrais que le peuple congolais sache, c'est nous les géniteurs de cette équipe. Nous ne pouvons pas tuer notre propre produit. Parce que beaucoup de gens ont vu ces joueurs-là évoluer maintenant, mais ne savent pas quand et où nous avons commencé avec ces jeunes. Ce sont des jeunes avec lesquels nous avons commencé depuis l'âge de 17 ans. Ils ont fait les U17, ils ont fait les U20 et ils sont à U23. Et j'ai échangé aujourd'hui avec le directeur technique national qui gère cette matière-là. Il y a parmi eux des jeunes qui sont susceptibles de monter dans les A, qui remplissent déjà les conditions. Ils vont monter dans les A. Il y a d'autres, notamment les locaux, qui seront dans l'équipe du Chan pour préparer les prochains championnats d'Afrique des Nations. Donc c'est un projet qui va continuer. Nous n'allons pas nous décourager. Le Congo n'est pas sa première suspension. Souvenez-vous de U20 à l'époque, avec Moutoubi Santos comme entraîneur. Nous nous sommes relevés. Nous sommes relevés. Et c'est devant ce genre de défis que le peuple doit faire union. Ce n'est pas que les réseaux sociaux, chacun peut écrire à sa manière. Personne ne peut tuer ce qu'il a créé. C'est nous, FECOFA, qui avions pas créé parce qu'on ne crée pas les hommes. C'est nous qui avions monté ces jeunes, les formés depuis l'âge de 17 ans. Nous n'avons pas l'obligation de les laisser. Nous allons continuer, je viens de le dire au ministre, que tout ce que nous demanderons, par nos propres moyens ou par les moyens du gouvernement, c'est de continuer à avoir ces jeunes-là en activité pour nous préparer pour les prochaines échéances. Voilà.